Et si je te disais que le vrai pouvoir, ce n'est pas de contrôler le monde, mais de te contrôler toi-même? Salut à toi qui m'écoutes aujourd'hui. Je suis ravi de partager ce moment avec toi. Tu sais, on vit dans un monde où tout va vite, où tout nous échappe, où on a l'impression de subir plus qu'on ne choisit. Et pourtant, il existe une philosophie vieille de plus de 2000 ans qui peut complètement transformer ta façon de voir les choses. Je parle du stoïcisme. Alors non, ça n'a rien à voir avec être froid ou insensible. Au contraire, les stoïciens étaient des gens passionnés, mais ils avaient compris un secret fondamental sur la vie. Imagine-toi ce matin, tu te lèves, tu regardes ton téléphone, et là, bad news. Ton patron t'annonce que ton projet est annulé. Ta première réaction? Probablement la colère, la frustration, le stress. C'est normal, c'est humain. Mais les stoïciens t'inviteraient à faire une pause et à te poser cette question essentielle. Est-ce que je peux contrôler cette décision de mon patron? La réponse, tu la connais. Non, tu ne peux pas. Mais tu sais ce que tu peux contrôler? Ta réaction, ta façon d'interpréter cette situation. Ton prochain mouvement. C'est ça, le cœur du stoïcisme. Cette distinction fondamentale entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. D'un côté, tu as tes pensées, tes émotions, tes décisions, tes actions. De l'autre, tu as le temps qu'il fait, les actions des autres, la maladie, la mort, les événements du monde. Alors je sais ce que tu te dis. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Et tu as raison. Mais écoute-moi bien. La semaine dernière, une amie m'a raconté qu'elle avait perdu son emploi après 10 ans dans la même entreprise. 10 ans. Sa première réaction? Ma vie est fichue, je ne vaux rien. Mais après notre discussion sur le stoïcisme, elle m'a dit quelque chose de magnifique. Finalement, c'est peut-être l'univers qui me pousse vers quelque chose de mieux. Tu vois? Même événement, interprétation complètement différente. C'est ça, la magie du stoïcisme. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, c'est ce que tu en fais. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, disait quelque chose que j'adore. Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. Cette phrase, elle peut changer ta vie si tu l'intègres vraiment. Et puis il y a cette métaphore sublime que j'aimerais partager avec toi. Imagine que la vie, c'est un grand théâtre. Tu arrives sur scène, et on te donne un rôle. Tu n'as pas choisi d'être né dans telle famille, à telle époque, avec telle physique, telle capacité. C'est ton rôle, point. Certains ont des rôles de héros, d'autres de figurants. Certains jouent des comédies, d'autres des drames. Mais voici la beauté de la chose. Tu ne peux pas choisir ton rôle, mais tu peux choisir comment le jouer. Tu peux le jouer avec excellence, avec dignité, avec passion. Ou tu peux passer ton temps à te plaindre que ton rôle n'est pas assez bien, pas assez grand, pas assez beau. Et toi, comment tu joues ton rôle? Est-ce que tu donnes le meilleur de toi-même avec ce que tu as? Ou est-ce que tu perds ton énergie à envier les rôles des autres? Maintenant, parlons d'acceptation, parce que c'est là que beaucoup de gens se trompent. Accepter, ce n'est pas se résigner. Ce n'est pas dire « tant pis, je baisse les bras ». Non, l'acceptation stoïcienne, c'est une force active. C'est dire « ok, je ne peux pas changer cette situation, mais je peux changer ma relation à cette situation ». Ton ex t'a quitté? Tu ne peux pas le forcer à revenir. Mais tu peux choisir de voir cette rupture comme une libération, une occasion de te redécouvrir. Tu es malade? Tu ne peux pas choisir d'être en parfaite santé. Mais tu peux choisir comment vivre avec cette maladie, comment elle peut même te rendre plus fort, plus reconnaissant. L'acceptation, c'est la sagesse de comprendre que résister à ce qui est déjà là ne fait que multiplier la souffrance. C'est comme être pris dans des sables mouvants. Plus tu te débats, plus tu t'enfonces. Et maintenant, j'aimerais qu'on fasse ensemble un petit exercice. Ferme les yeux si tu peux. Imagine-toi dans 100 ans. Tu n'existes plus. Ton corps est retourné à la terre. Tes soucis d'aujourd'hui, tes angoisses, tes petites frustrations. Tout ça a disparu avec toi. Cette méditation sur la mort, les stoïciens l'appelaient « memento mori », souviens-toi que tu mourras. Ce n'est pas morbide, c'est libérateur. Parce que quand tu réalises vraiment que ta vie est limitée, que chaque jour est un cadeau, alors les petites contrariétés perdent de leur importance. Cette dispute avec ton frère? Cette remarque de ton collègue? Ce embouteillage qui te met en retard? Dans 100 ans, est-ce que ça aura vraiment compté? Alors pourquoi laisser ces choses gâcher ta journée d'aujourd'hui? Les stoïciens nous rappellent que nous sommes de passage sur cette terre. Et que le temps que nous avons ici, c'est le seul que nous ayons.
Alors autant le vivre pleinement, authentiquement, sans gaspiller notre énergie sur ce qui nous échappe. Tu sais, en préparant cet épisode, je me suis rendu compte à quel point cette philosophie avait changé ma propre vie. Avant, j'étais constamment frustré par les choses que je ne pouvais pas contrôler. Maintenant, je me concentre sur ce que je peux faire, ici et maintenant. Et ça change tout. Alors voici mon défi pour toi. La prochaine fois que quelque chose te contrarie, avant de réagir, pose-toi cette question simple. Est-ce que je peux contrôler cette situation ? Si la réponse est non, respire profondément et demande-toi. Comment puis-je réagir de la façon la plus sage possible ? Cette petite habitude, si tu l'appliques pendant quelques semaines, va transformer ta façon de voir le monde. Promis. Et si cet épisode t'a inspiré, si tu as envie d'aller plus loin dans cette découverte de la sagesse antique et de son application dans notre monde moderne, alors n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Chaque semaine, je partage avec toi des idées, des réflexions, des outils pratiques pour vivre une vie plus consciente et plus épanouie. Rejoins notre communauté de chercheurs de sagesse, on est déjà des milliers à cheminer ensemble. Alors retiens cette sagesse et applique-la dès aujourd'hui, parce que ta vie n'attend pas.